Stéphane Dugas, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. Eh ben, c'est moi qui remercie la Fringale Culturelle, excellent nom. Et c'est un grand plaisir. Alors, on vous rencontre pour la toute première fois. Vous avez une actualité en librairie, un livre que vous avez fait à deux avec Daphné Victor, un livre sur Paul-Émile Victor. J'ai toujours vécu demain aux éditions Robert Laffont. Comment est née l'idée du livre? L'idée du livre, elle est née il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu le culot peut-être d'aller voir Daphné parce que je voulais marcher dans les pas de Paul-Émile Victor, aller là où il était allé au Groenland entre 1934 et 1937. Et j'ai rencontré Daphné une première fois et je lui ai dit voilà, je voudrais marcher dans les pas de votre papa et aller tout là-haut. Et elle m'a dit mais mon cher jeune homme, montez votre projet, nous en reparlerons. J'ai monté ce projet qui a donné lieu à un beau livre, qui a donné lieu à une exposition, à un reportage et à un documentaire. De fil en aiguille, une amitié s'est tissée entre moi et Daphné. Je suis parti sur d'autres livres, d'autres beaux livres, La Route 66, la Jeanne d'Arc, d'autres aventures. Puis assez naturellement, il y a 4 ans, l'idée de faire cette biographie était chez la famille Victor très présente. Daphné ne voulait pas l'écrire seule. Daphné avait fait appel à tous les grands biographes de la place parisienne et tous les grands biographes n'étaient pas disponibles. Et j'allais dire, pas par hasard ou presque, encore que Daphné dirait qu'il n'y a jamais de hasard mais des rencontres, on en est arrivé à écrire la vie de Paul-Émile Victor et on a mis 4 ans à écrire la biographie de Paul-Émile Victor. Alors moi je vais assumer quelque chose, je ne connaissais pas Paul-Émile Victor. Donc c'est l'attaché de presse qui m'en a parlé. J'ai reçu le livre, je me suis plongé dedans, j'ai adoré. J'ai découvert un personnage incroyable. Est-ce qu'il y avait une volonté de se dire, de le faire redécouvrir pour des gens comme moi qui ne le connaissent pas? Complètement. Paul-Émile Victor, c'est un personnage médiatique pour les plus de 50 ans. En dessous de 50 ans, sa trace, son empreinte a disparu. Moi, j'ai 41 ans, donc je m'en souvenais comme un vieil explorateur retiré sur son motu, sur son îlot à Bora Bora, dans le Pacifique. Et il est vrai que donc en dessous de 50 ans, ça ne dit pas grand-chose. J'ai la chance, moi, d'avoir plongé, si j'ose dire, dans la marmite Paul-Émile Victor, d'avoir découvert toutes ses aventures, et surtout d'être un passionné du XXe siècle et de son histoire, de ses soubresauts. Et j'avais à cœur de raconter Paul-Émile Victor, et on s'est allié avec Daphné, puisque Daphné avait connu Paul-Émile Victor, et pour cause, c'est son papa. Moi, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas rencontré, mais je vous prie de croire qu'après 4 ans de travail, j'ai vraiment l'impression par moment d'être dans le cortex de Paul-Émile Victor. Et on avait à cœur de raconter l'explorateur, parce que Paul-Émile Victor, c'est l'incarnation de l'aventure polaire en France avant-guerre et après-guerre. C'est aussi un dessinateur hors pair, c'est aussi un écrivain. Même si ses écrits ont laissé quelque chose, il a quand même eu un prix de l'Académie française. C'est un ethnologue de renom qui s'est fait reconnaître sur le tard. C'est un entrepreneur, c'est un personnage aux 1001 facettes. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est quelqu'un qui a, en tant qu'explorateur, qui a eu l'esprit d'aventure, cet esprit d'entreprise, ce courage, la bravoure, le danger, le patriotisme, et je dis bien le patriotisme et pas le nationalisme, aller planter le drapeau pour la France. Il laisse d'ailleurs aussi un outil à la France, l'Institut Paul-Émile Victor, qui permet à la France d'envoyer des scientifiques maintenant en Antarctique, donc à la base du Mont d'Urville et sur la calotte en Antarctique, à la base Concordia. Et donc Paul-Émile Victor laisse des outils, laisse une trace, et j'avais à cœur de raconter ce personnage, les hauts, les bas, les coulisses de sa vie, et surtout les valeurs qu'il incarne. Et qui mieux est qu'avec sa fille, qui avait d'autres anecdotes beaucoup plus intimes et beaucoup plus personnelles, pour écrire cette biographie, avec ce grand cadeau que m'a fait la famille de Paul-Émile Victor, donc des enfants Victor, c'est de nous laisser avoir accès à toutes les archives et avoir la liberté totale de raconter sa vie sans rien cacher. Alors effectivement, là pour le coup c'est le fond du livre et j'ai pas envie qu'on en parle parce que je veux que l'internaute le découvre en ayant la curiosité d'aller l'acheter et le lire. Mais il y a des photos aussi, il y a pas mal de... Donc la famille a vraiment laissé... Il y a 2 cahiers photos, c'était une volonté de l'éditeur Robert Laffont de permettre aussi au lecteur de rentrer par la photo dans cette biographie. Un genre qui n'est pas facile, je pense, à mettre en avant, ou en tout cas... À légender. À légender, il fallait être très très précis. La biographie aussi est un exercice particulièrement délicat, parce que vous racontez la vie de quelqu'un, il faut que tout soit exact, que
tout soit précis, puisque vous avez les spécialistes du polaire qui vont vous dire que si vous n'êtes pas précis, il aurait fallu dire que le pourquoi pas mesurait 40 mètres et non pas 38 mètres. Il faut aussi par moment être détective, parce qu'il vous manque des pièces dans le puzzle. Il faut être un bon géographe, parce que Paul-Émile Victor voyage dans le monde entier, au sens vraiment littéral du terme. Il faut être aussi un bon historien, parce que raconter un personnage qui a vécu entre 1907 et 1995, ce 20e siècle, vu depuis nos années 2015 ou 2016, c'est un siècle qu'on a une vision, mais il fallait recontextualiser, puisque la France de 39 n'est pas la France comme on la conçoit nous en 2015, en 39. Donc il a fallu tout mettre ça en musique. Et puis on avait la volonté avec Daphné d'écrire très simplement, avec les sens, et d'emmener le lecteur dans un grand voyage qui est la vie de Paul-Émile Victor. Alors c'est exactement ce que j'ai vécu en lisant le bouquin. C'est un grand voyage. Voilà. Et